Qui sont ces hommes? Comment sont-ils présentés? La garde du palais. Ah bon, je me lève péniblement de mon lit. Oh, Et le sac. je vais voir ce que me veulent ces hommes du coup. Ok, tu descends effectivement l'étage de l'auberge et tu vois des hommes en armure lourde comme ceux que tu as vus à l'entrée après être passé la première enceinte. Veuillez nous suivre. Vous avez rendez-vous avec le Premier ministre de Kyros. Bon, je décide de les suivre sans trop poser de questions quand même. Et je leur demande, si je leur demande juste une chose, c'est à quel sujet? Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, vous êtes convoqués. Ouais, je décide de les suivre. Je les suis. Vous arrivez tous conjointement à l'entrée du gigantesque palais de Kyros, merveille d'un ancien temps. Vous voyez ces deux grosses statues d'éléphants, des éléphants qui semblent être un petit peu levés comme ça, avec donc la trompe qui remonte, d'énormes statues en pierre blanche. Vous avancez, vous traversez ce premier pont qui vous mène au palais. D'énormes portes s'ouvrent, des portes dans un bois massif renforcé de bronze. Le madrier est enlevé et on vous ouvre les portes. Un garde vous attend à l'entrée et très rapidement vous voyez à nouveau Anon Magonides. Je vais vous montrer cet homme qui vous attend. Nous avons un protocole de sécurité assez sérieux au palais. Il vous sera demandé de laisser vos armes ici, si vous le voulez bien. Messieurs, dames. Avec plaisir, mon brave. Donc quelqu'un arrive avec un espèce de grand sorte de planche en osier en fait et vous demande de mettre toutes vos armes dessus quoi. Et Moi, je peux mettre toutes mes armes dessus, je leur fais confiance. Hein. Bah, sauf ma bague d'empoisonneur, bien sûr. Parce que c'est une bague, du coup, bah, ça se voit pas. Et les autres? Moi, je pose mon arc aussi et les flèches sur le... Pareil. Mon arc et mon épée. Oui, Thorstein Bah, qui moi pose... aussi, hein. Vas-y, ouais. Bah, tu poses ton épée, tes armes aussi. Oui. Et Thorstein qui pose sa lance, son bouclier, son épée, ses gants, voilà. C'est... Vous voyez qu'il y a tout Ton un filet, arsenal. Exactement. Et vous êtes guidé en fait à travers une énorme pièce, un énorme couloir. Vous faites plusieurs tours dans ce dédale de cet énorme palais. Vous montez un grand escalier, vous arrivez à un deuxième étage. Pareil, vous circulez d'aller en aller, d'aller en aller. Vous voyez que tout ce palais est richement décoré en tentures, en gravures, en statuettes, en colonnades qui ornent vraiment tous les accès. Et vous êtes finalement accueillis dans une grande pièce. Vous arrivez ici. Allez. Du ministre. Alors c'est pièce du ministre. Ah, me voici donc dedans. Yes. Ça a l'air plutôt mignon. Donc vous êtes là et assez rapidement, donc vous avez effectivement Anon qui est avec vous. Vous avez des gardes un peu partout. Hop. Là. Ici. Là. Et très rapidement, un homme sort d'une pièce. C'est cet homme que vous pouvez voir là. Il a l'air d'avoir du charisme. Bonjour, Sympa, ça paraît une bonne tête. soyez les bienvenus au palais de Kyros. Je suis Ramatides de Kéron, Premier ministre de cette sainte cité.
Entrez donc. Tu vois qu'il re-rentre dans cette pièce. Attends, je suis désolé, je crois vite fait. Alors, j'ai un petit souci là. Attendez. Petit souci de mur. Yes, Ah oui, c'est bon. Je m'installe, messire, si cela ne vous dérange pas. Allez-y. C'est chic chez vous. Du coup, les gardes suivent également. Ils viennent garder l'entrée de la pièce. Je vais bouger Balzeroth et Thorstein. Merde. Hop là. T'as côté d'Ampholis. Allez, viens là, au moins je te rends ton slip. Je te fais passer dans la poche comme ça. Ah, Non, ok. c'est pas ça. Oh tiens, je vais rester avec Balzeroth, tiens. Ah, ok, sympa. Bon, bah, moi j'ai un canapé rien que pour moi. Il est assoupi un peu balèze. Il s'installe, il dort. Qui prend la parole, messieurs, dames? On attend qu'il nous parle peut-être. Ah oui, putain, Thorstein, là, Donc, tu vois que c'est Ah très, ouais. c'est très cérémonieux. À part vous qui parlez un petit peu, même le commandant n'est pas ultra à l'aise. Il s'assoit un peu respectueusement. Les gardes aussi sont un petit peu, comment dire, sur la retenue. Bon, ce qui est normal, hein, ce sont des gardes après tout. Et il vous demande, avez-vous mangé ou souhaiteriez-vous une collation? Je dirais pas non contre un peu de thé, si ça existe dans cet univers. Nous avons du thé. Je veux bien juste un thé pour le temps que la discussion prendra. Et il fait un claquement de doigts en fait à des servants qui sont à côté. Et donc effectivement, vous voyez des gens qui s'affairent à aller ramener de quoi grignoter et effectivement des boissons, dont du thé. Et vous êtes servi C'est parfait. assez rapidement. Bon, écoutez, Bon. je pense que vous connaissez la raison de votre convocation ici. Bien sûr. J'ai eu vent Dans pas une seule seconde. par ma garde, entre autres, par le commandant aussi ici présent, que le gouverneur Témarnir, en tout cas le futur gouverneur, celui qui aurait pu être gouverneur, est décédé, ainsi que sa fille. J'aimerais savoir exactement ce qui s'est passé dans cette ville. Adoraka est-elle... dans quel état est Vadoraka aujourd'hui? Et qu'avez-vous fait là-bas? Je demande à mes amis, puis-je prendre la parole Bien sûr. Bien Vas-y. sûr. Oui, voilà. Alors, je vais tout vous dire si vous. J'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Je vais tout vous expliquer tout ce qui s'est passé du début à la fin de notre séjour, d'accord? Du temps, j'en ai, je suis là pour ça. C'est à vous de parler. Parfait. Bah, j'y vais, je me lance. Alors, donc, en fait, on est arrivé, voilà, à la ville avec tout le monde, le gouverneur, les soldats et tout ça. Donc, on est arrivé jusque-là, tout allait bien. On a rencontré un moine un peu douteux. Et mais bon, à partir de, enfin, il était pas, voilà, là, on était juste en mode, c'était lui qui dirigeait la ville pendant que les anciens gouverneurs n'étaient plus là, on va dire, plus là entre guillemets, bien sûr. Et donc, je sais pas si je vous coupe. Est-ce que vous avez regardé dans la charrette? Il y avait plein de documents et de papiers. Je sais pas si les soldats ont regardé.
des En anciens fait, gouverneurs. vous avez récupéré ça ou pas? Vous êtes. Ouais, on les avait récupérés, je les avais On mis dans l'avait ma mis dans la charrette. Ouais. charrette. Ouais. Est-ce que vous J'avais avez, pris vous tout ce qu'il y avez, avait dans la vous pièce. avez laissé que les corps dans la charrette ou vous leur avez tout donné? Bah, moi, je leur ai donné ma charrette entière. Ok. Enfin, je leur ai donné ma charrette. Effectivement, nous avons retrouvé quelques habits, des accoutrements et des atours de gouverneur de la cité. Ça, c'est le commandant Voilà, qui. du coup, C'est pas lui qui répond, c'est le commandant, hein, c'est Anon. On a effectivement retrouvé tout ça. Donc, tout ça, on les a retrouvés dans une pièce cachée dans l'église avec quelques ossements et les anciens. Bon, on n'a pas tout pris parce que on n'avait pas la place, mais il en reste encore des vêtements, enfin voilà, des crânes d'humains, etc. Donc, il s'est passé des choses sinistres là-bas, vous vous en doutez. Donc, on a commencé à prendre place dans le palais, à nettoyer, etc., à faire la chambre, etc. Bon, jusque-là, tout allait bien. Puis, on a un peu exploré parce que on sentait qu'il se passait des choses un peu étranges quand même dans cette ville. Surtout le moine qui lui en particulier était vraiment pas très gentil, étrange, on voyait qu'il nous cachait des choses. Qui est ce moine Et en fait, on dont a vous fait. parlez Putain, c'est quoi son nom déjà? Shendoul. Non mais vas-y. Shendoul. Shendoul. Voilà, le moine s'appelle Shendoul. C'était le dirigeant de la cité en l'absence des gouverneurs. Donc en fait, on a fait des sinistres découvertes dans cette cité. Et le temps de rentrer au palais, le gouverneur et sa fille étaient pris en otage par Shendoul. Et en fait, Shendoul maîtrisait des araignées. Alors ça va pas être extrêmement étrange ce que je veux dire à partir de maintenant, je vous préviens mentalement, ça va être un peu choquant. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de certaines légendes ou quoi. Il y avait des araignées géantes. Attendez. Calmez-vous. Je comprends pas tout là. Comment ça, maîtriser des araignées? Comment un être humain peut maîtriser des araignées? Et faire un pacte. Je vais en venir. Écoutez-moi. Il y a des choses que vous m'avez pas clarifiées. Vous êtes arrivé dans la ville en compagnie du gouverneur. C'est cela? Oui. Oui. Vous avez fait quoi? Vous avez fouillé? On a emprisonné le moine, en fait. Voilà, on a emprisonné le moine. Qui était, coup... Sous quel motif? Il était usurpateur. C'était, il contrôlait la cité sans droit. On l'a enfermé après avoir trouvé les habits, et les affaires des anciens gouverneurs assassinés dans sa chambre. Enfin, à côté de sa chambre. Faites-moi... Amphoglis, tu me fais un jet de persuasion. Vassili aussi, s'il te plaît. Persuasion. Oh mon Dieu. Allez, let's go. Ah, je peux utiliser un jeton. J'utilise un jeton. Tu peux. Ah merde, attends, pas deux, un seul. Ouais, moi aussi, je vais en... Oh putain, il y a 400 trucs là. Non, mais allez. Jeton. Vas-y, Vassili, s'il te plaît, fais un truc, s'il te plaît. Attends. Tu peux utiliser tous mes jetons. Et persuasion. Après, je suis nul à chier. Ah ouais, pourtant, t'es un barbare, toi. Ah ouais, bon, je réutilise un jeton, c'est pas grave. De toute façon, écoute, c'est que pour ça. On y va. Allez, il faut face à 4. Let's go. Ok, c'est bon. Ok. Alors, Amphoglis, ok, ça marche. Et Vassili, du coup, tu relances pas, toi, c'est ça? Non, bon, moi, en gros, je bafouille. Bon. De toute façon, c'est pas à moi de parler, là. Putain. Normalement, je ferme ma gueule, moi. Ok, très bien. Ça marche. Ok. Très bien, donc vous avez effectivement fouillé cette pièce, vous avez retrouvé ces preuves, vous avez emprisonné Shendoul. Ensuite, vous me dites que Shendoul tient en otage le gouverneur et sa fille, et contrôle des araignées. Voilà, il va falloir être un peu plus clair dans vos explications. Là, c'est le commandant qui laissez-moi vous expliquer. Donc, en fait, le gouverneur nous a missionné d'explorer la ville et de voir si on pouvait faire d'autres trouvailles, etc., comme les anciennes affaires des anciens gouverneurs.
Et le temps qu'on revienne, Shendul était sorti de sa géole, accompagné d'araignées, que j'avais jamais vu ça auparavant. Même moi, en tant que magicien, enfin, que nécromancien. Ouais. Attends. Voilà, en tant que voilà, je m'y connais beaucoup en force connaisseur. occulte et en tant que connaisseur, voilà, et je n'ai jamais vu ça auparavant, de ce genre d'atrocité. Et Nécromancien en fait, non, nécromancien, mais non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. T'as entendu ça, mais j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Non. Non, j'ai. Je Angiana, maîtrise le allez-y, motus, prenez la je m'y connais beaucoup dans ce jeu dans les antiquités, les choses. Voilà, c'est tout ce qui n'est pas clair, on va dire. Qu'ont à voir les araignées avec les antiquités? Bah, parce que c'est sûrement de base, ça devait être des araignées normales qui ont dû être envoûtées par un sort ancien qui les a fait évoluer ou quelque chose comme ça. Je vous ai dit que je n'ai jamais vu ça auparavant, donc je peux pas vraiment vous dire ce que c'est. Mais c'était extrêmement étrange, étant donné que Shendul pouvait les contrôler. Et en fait, elle répondait à tout ce qu'il disait. Du coup, il a pris en fait le gouverneur en otage. On a tout fait pour essayer de le libérer, mais on n'a pas eu le temps parce que des araignées venimeuses les ont mordus. Et je pense que les soldats ont fait une autopsie, ils ont bien vu que dans le cou il y avait des morsures. Écoutez, Tu moi, peux voir la tête, il y a quand même plusieurs choses qui m'interpellent. Là, c'est le Premier ministre qui reprend la parole. Ouais. Vous êtes parti, d'après les rapports du commandant ici présent, avec toute une garnison de Kyros pour aller investir la ville de Vadoraka. Vous ne revenez que tous les 5, votre groupe de mercenaires affiliés. Vous revenez avec 2 corps, le corps du gouverneur et de sa fille. Je vous laisse le bénéfice du doute. Si vous avez ramené ces 2 corps, c'est bien que vous êtes de... Taisez-vous, laissez-moi parler. Si vous ramenez ces 2 corps, c'est bien que vous êtes de bonne foi. Mais ce qui m'interpelle, c'est comment se fait-il que toute cette garnison ait été massacrée, a priori, par un prêtre véreux et quelques araignées? J'en viens, monsieur le Premier ministre. C'est que, comme je vous l'ai dit, nous sommes sortis du palais pendant que ça s'est passé. Nous étions pas dans le palais actuellement, étant donné que le gouverneur nous avait missionné de faire le tour de la ville pour chercher quelconques indices ou choses de cet acabit. Et donc, quand nous sommes rentrés au palais, tout le monde était en fait mort, sauf le gouverneur et sa fille. Il restait 2-3 soldats qui étaient dehors, qu'on a essayé de ramener avec nous. Mais malheureusement, comme vous avez pu le voir, les villages ont été attaqués. Donc, on a été attaqués, nous aussi, dans la forêt, par les peuples du Sud. Et le seul soldat qu'on avait avec nous est mort, assassiné à côté du feu de camp. Du coup, on n'a pas pu en ramener. On aurait pu ramener son corps aussi, mais on n'avait pas la place. Et c'était un peu étrange, entre guillemets. Du coup, voilà mes explications. Nous étions pas dans le palais à ce moment-là. Nous étions en dehors du palais quand tout ça s'est passé et nous sommes rentrés. Et Shendul, donc le prêtre moine, avait pris donc le gouverneur et sa fille en otage. Quand nous sommes rentrés à ce moment-là, ils étaient en train de négocier certaines choses. Et j'ai pas compris ce que tu as dit. Ton micro. ensuite, il y avait 2 gardes avec lui qu'on a réussi à maîtriser, mais en fait, pendant qu'on maîtrisait les gardes, le gouverneur et sa fille ont été mordus par des araignées et on les a vus convulser et complètement gonflés. La peau s'est enflée. Enfin, c'était vraiment étrange, vraiment dégoûtant. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Si le gouverneur et sa fille étaient pris en otage, ça veut bien dire que vos opposants ont bien tenté de vous proposer quelque chose. Non. Mais rien de rationnel. Pardon. Moi, j'ai de persuasion. Bah, en fait, il nous avait rien proposé. À couille.
Si, si, Ouais, je vous avais les proposé gars, de si, nous les gars, emprisonner. là, si je... Il nous avait dit Ouais, de les gars, déposer si- les armes. Ah ouais, de déposer Ouais, les mais armes, faut pas voilà. le dire parce que sinon on est baisé. Ah ouais, non, là, je le dis pas en direct devant le Oh putain, let's go. Le Oh, nice. clutch, ouais. Bien joué. Attends, Oh, c'est un putain. jet en opposition contre ça. Son âme, lui. Oh non, non, Ça, non, non, ça non. sera Et tout attends, simple. mais Ok. qu'est-ce qu'il nous a fait? Aïe, aïe, aïe. Il a fait le même score que moi, mince. Il a fait ahem, ça sera pas bon. Alors, il te dit effectivement, vos explications ne me semblent pas claires. Et Je sais, mais je sais que ce sont. mettez-vous à notre place. Bah, que vous ont-ils marchandé? Ils nous ont marchandé de poser les armes et de nous emprisonner. Donc reprendre le contrôle de la cité et donc, entre guillemets, ne rien faire avancer. Et Et nous, on surtout, peut rien faire de notre côté. sûrement nous tuer plus tard. Donc, Et voilà, sous sûrement quelles nous con- assassiner derrière. Sous quelles conditions? Vous n'en avez aucune certitude de ce que vous avancez. Il y avait ils ont aucune tué les certitude. anciens gouverneurs. Voilà, on a ils ont vu, tué ouais, les les anciens preuves, gouverneurs. les Et, preuves des les méfaits de preuves, Shenmue, on vous les a hein. ramenées. Vous ne les avez pas écoutés et leur sort est tombé. Exactement. En fait, soit on posait les armes et ils nous emprisonnaient, nous et le gouverneur, donc probablement pour nous tuer plus tard. Soit on essayait de faire quelque chose, voilà, d'agir, et il y avait une chance sur deux que ça marche. On a réussi à faire le maximum, on va dire. Shendul s'est enfui, La ville mais est le libérée. gouverneur et sa fille sont morts. On a quand même réussi à tuer les quelques araignées qu'il y avait à ce moment-là. Donc, j'en viens à la suite de l'histoire. Donc là, je vous préviens, mentalement, ça va être compliqué. Mais je vous supplie de me croire, monsieur le Premier ministre, parce que de toute façon, vous allez avoir les preuves quand vous allez envoyer sûrement des soldats et d'autres milices pour reprendre le contrôle de la ville. Témoins sont- Il y a donc dans la grande salle du palais une trappe qui descend dans des égouts, donc les égouts souterrains de la ville. Voilà. Donc on s'est embarqué dans les égouts dans un labyrinthe qui vraiment c'était un enfer sans nom. C'est dégoûtant. Et on a fini par débarquer dans une salle avec attention parce que là vraiment ça va être difficile à croire, mais de toute façon vous allez avoir toutes les preuves quand vous irez voir. Il y avait une araignée géante de forme humanoïde qui pouvait parler la langue humaine et qui du coup dirigeait toutes les autres araignées. Une calamité, un monstre que vraiment ça vous en donnerait des frissons. Juste avoir son corps vous donnerait des frissons. légendaire, hein, limite. Ah mais là c'est quelque chose que vraiment inconcevable. Comment Mère Nature a pu créer ça? Et Shendul était totalement sous son emprise. Et Shendul était totalement sous son emprise en tant que marié entre guillemets, mais vraiment on en doute. Et donc d'ici là, c'est engagé un combat comme on en a rarement vu, un combat de guerriers. Hein, c'est de l'hémoglobine dans tous les sens. On a réussi à assassiner du coup la reine des araignées, on va l'appeler comme ça pour le moment, et à nous enfuir des égouts grâce au soldat qui était avec nous à ce moment-là, qui est mort pendant la route du retour. Du coup, nous sommes sortis, on a repris un peu le contrôle de la ville, on a donné la gouverne à une baronne qui tenait une taverne, une tavernière qui était de confiance. Donc, en attendant que vous renvoyiez un nouveau gouverneur, cette tavernière tient la ville. Et donc voilà, après nous sommes rentrés et sur la route, nous avons croisé les peuples du Nord qui nous ont tendu une embuscade dans la forêt. Donc Darul, c'était le nom du soldat. Fais-moi un jet de Qui nous persuasion, suivait. s'il te plaît. Et Morgiana, tu peux en faire. Vas-y. Hmm. Bah dis donc, faut le percevoir lui. Hmm. Ah, ok, ça passe. Ok. Donc, vous avez Ah un nickel, total de- bien joué Morgana. Vous avez un total de 5 Hmm. du coup. Ah ouais, un total de 5, ah ouais, c'est Oui, créneau ça. son bonus s'ajoute au tien. Du coup. Il faut qu'il rate, parce que s'il rate pas, on est dans la grande. Ah putain. Ok. Tu fais quoi? Tu veux relancer ou pas? Ah, il a. Ça, moi Oui. Est-ce que pourquoi là, qu'est-ce qu'il fait là, le gouverneur? Il a pas l'air très convaincu.
Bon, monsieur le Premier ministre, je vous assure que de toute cette histoire, de toute façon, nous avons toutes les preuves pour. Dès que vous retournerez dans la À part cité, quelques vous allez vêtements, voir. écoutez-moi bien, à part quelques vêtements tachés de sang, quelques breloques, vous n'avez pas grand-chose comme preuve. Ouais, là, Moi, je me, ce que je souhaite juste je- clarifier ici, c'est que votre mission première n'était pas d'aller assassiner des araignées, d'aller vous battre contre toute chose. C'était avant tout de garantir la sécurité du gouverneur et de sa fille. Mission à laquelle vous avez failli. Bon, je sais je qu'on me a failli à lève, cette là, je me mission, lève et Vas-y. je gueule, monsieur le Premier ministre, nous avons libéré la ville. Nous avons fait plus que notre devoir. Ok. Quand tu te lèves au même moment, tu vois les deux gardes derrière, il y en a qui commencent un peu à sortir leurs épées comme ça. Oh, doucement, compagnon. Je peux vous encastrer si je Compagnon. veux. Oh, calme-toi, Vassili, calme-toi. Aussi, Calme-toi, Vassili. Je sais que toutes ces aventures t'ont retourné, mais rassis-toi et calme-toi. Restons de gentils Je me rassois, tu sais, mais en mode grognon. Quoi. aventuriers. Ça suffit, calmez-vous. Bon, comme vous pouvez le voir, monsieur le gouverneur, enfin, monsieur le Premier ministre, toutes ces aventures nous ont pas laissé de marbre. Les preuves, c'est les cadavres enfin, les corps, excusez-moi, du gouverneur. Est-ce que vous les avez autopsiés? Est-ce qu'ils ont été autopsiés par un médecin? J'ai bien vu qu'effectivement, dans les rapports, là c'est le Premier ministre qui reprend la parole. Mais effectivement, il semblait y avoir des traces de morsures sur Voilà. ces corps. Et des gonflements. Comme vous pouvez le voir, il y a Toute voilà, la garnison, exactement. c'est bien ces symptômes-là qu'elle présentait également. Oui. Et exactement. Toute la garnison a été mordue par des milliers de petites araignées qui, du coup, empoisonnaient tout le monde. On a été Vous mordus à parliez notre de tour. grosses araignées tout d'un coup, et maintenant vous me parlez de petites Voilà. araignées. Ah, il y avait une armée d'araignées, en Donc, fait, sous Il y la avait ville. une armée d'araignées de toute taille. Il y avait des araignées géantes, moyennes et petites, mais toutes aussi dangereuses les unes que les autres. Bon, et maintenant l'état de la cité. Vous dites quoi? Pardon? Qu'en est-il de la cité Allez. aujourd'hui? Qu'en Les est-il traces de la sont là. cité? Les traces sont là, vous allez tout voir dans la cité, il y reste les cadavres, etc. Certains ont été brûlés, certains doivent en rester qu'on n'a pas trouvé. les La témoignages des cité, habitants. comme je vous l'ai dit, a été repris par quelqu'un de confiance en attendant, donc c'est temporaire, en attendant que un nouveau gouverneur arrive pour reprendre la cité. La cité est libérée de toute menace, donc vous pouvez la reprendre à partir de maintenant sans danger. Et il faudra juste, je vous prie, ça c'est personnel, de vraiment faire un ménage, d'envoyer une armée dans les catacombes, entre guillemets, les égouts de la cité pour vraiment faire le ménage et peut-être tuer les dernières menaces ou vérifier qu'il ne reste rien. On a bien fait le ménage, hein, normalement. On a fait un ménage, mais disons que je vous assure pas à 100% que la cité est sûre pour le moment. Le dessus de la cité, donc la face apparente est sûre, mais la face dormante, je ne vous assure pas qu'elle soit sûre encore. Votre histoire est quand même. Il faut en tout cas. Il faut l'inventer, quoi. Si elle n'est pas vraie. Oui, que voulez-vous que je vous dise de plus? Je peux pas inventer pareille chose. Chose pareille. Cette personne de confiance. Moi-même, je ne vous fais pas confiance. Pourquoi devrais-je lui faire confiance? J'ai pas compris ce que t'as dit. Ah, il parle de la tavernière. Il demande pourquoi il lui ferait la confiance. tavernière, pourquoi lui Parce faire que confiance? Thorstein lui fait confiance. Parce que, alors déjà, il s'est passé des choses avec Monsieur Thorstein à nos côtés, mais... C'est pas la peine de dire ça. Épargnez-moi vos Mais, détails stériles écoutez. et allez à l'essentiel. Oui, je vais à l'essentiel, c'est que Allez, va. cette personne est connue de tous dans le village et respectée de tous. Elle a une certaine notoriété, tout le monde lui fait confiance, tout le monde la croit, entre guillemets. On a eu des exemples, elle a pu arrêter un événement de foule juste à la puissance de sa voix et à son charisme. Et certes, on n'a pas été capable de défendre le gouverneur, mais elle a bien vu cette femme qu'on était là pour le bien-être de la ville et de ses Exactement. habitants, et pas pour notre propre bien-être. On a pu bien voir qu'elle était réjouie de savoir que Shendul était mort. Donc on peut vraiment lui faire confiance. Elle nous a assuré de garder la cité, de faire son mieux le plus possible le temps qu'un nouveau gouverneur arrive pour reprendre la cité. Et puis après, elle reprendra ses affaires de tavernière
habituel. Ce Shendoul, qu'est-il advenu de lui? Qu'est-il alors Shendoul, c'est difficile. Shendoul est mort. Il s'est passé des choses un peu sombres. Je peux pas trop rentrer dans les détails à partir de ce moment-là. Enfin, je pourrais, mais ça va un peu vous choquer, donc je vais vous épargner les détails un peu atroces. Non, ces détails-là Mais donc- m'intéressent. Vous allez y Ces entrer. détails-là vous intéressent? Bon, ok, je vais rentrer dans les détails, mon seigneur. Donc, comme j'ai pu vous expliquer, je maîtrise le lotus, etc. Voilà, Lotus suprême. exactement, je maîtrise très très bien le lotus, etc. Et il se peut que j'avais créé une potion de résurrection des morts, entre guillemets. Et tu le vois qui donc- regarde le commandant d'un œil quand même vachement interloqué, quoi. Au moment où tu dis ça. Voilà, donc je vous avais prévenu, voilà, je maîtrise les potions de soins, je maîtrise beaucoup de potions, voilà, j'ai une grande maîtrise du lotus, et en fait j'ai été obligé pour éviter notre fin imminente et donc la mort de tous nos compagnons, de remettre à la vie Shendoul entre guillemets pour qu'il assassine sa dulcinée Madame la Reine des Araignées. Ce qui nous a permis de nous sauver entre guillemets. Shendoul et le cadavre est toujours dans les égouts. Il doit être dans un des tuyaux des égouts parce qu'il nous a suivis, mais il est mort un peu plus loin parce que voilà, ça a beau être le lotus a beau être puissant, il ne peut pas vraiment ramener quelqu'un à la vie pour une éternité. Morgana, fais-moi un petit jeu de perception, s'il te plaît. Parti. Morgana, sauve-moi s'il te plaît. Alors, Foglis, tu peux faire ton jet de persuasion. Allez, on va y croire encore. Je peux pas avoir un bonus de BG études? Non, pas vraiment. Ok. De végétude. Ok, Aïe 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 aïe. ça rate. Vassili, t'avais participé un petit peu à la phase là ou pas? Je sais plus. Oui, j'ai Ouais, gueulé, il a mais crié un après, coup. Mais tu peux faire aussi un jeu de persuasion. S'il te plaît, Vassili. ouais, mais je suis nul en perspective. Fais-moi un clutch, là, mets-moi un 8, s'il te plaît. Mon dieu, Oh, let's go, t'es un monstre. qu'est-ce qui se passe? Vassili ok. qui gère. Vassili, tape du poing Alors, sur la si table, il dit j'approuve ce que mon C'est ça, camarade j'ai dit. juste gueulé un coup et puis c'est incroyable. Ok, et du coup, je vais faire le sien. Alors, toi, ce que tu remarques, Morgiana, c'est que pas le Premier ministre, mais le commandant Anon Magonides fait un petit signe de tête à l'un des gardes du palais qui sort de la pièce, qui discrètement, lui putain, aussi, en fait un deuxième. Ils vont nous embarquer, putain. Ok. Bon, écoutez. Votre histoire, je pense que elle ne peut pas, comment dire, être inventée. C'est que vous avez dû réellement la vivre. Vous avez dû combattre ces araignées. Vous avez dû vivre tout cela. Je pense qu'une personne peut être folle, mais peut-être pas 5. Ce qu'on va faire, vous 4 là. Donc là, il désigne Balzeroth, Morgiana, Vassili et Thorstein. Vous êtes libre de partir pour le moment. Restez en ville. On aura peut-être besoin de vous pour plus Yes. de questions. Trop bien. Embarquez-le, lui. Mettez-le au fer. Et là, il te désigne toi Ah. en Foglis. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai Ça sauvé va la pas être situation possible, monsieur. et ouais, monsieur le Premier ministre, je vous prie de m'écouter s'il vous plaît. J'ai pu sauver la situation là-bas et aider vraiment à reprendre la cité. Pourquoi vous voulez m'enfermer? Je suis en toute légalité, je n'ai jamais rien fait de mal. La maîtrise du lotus est c'est- illégale dans la cité de Kyros. Ainsi Il a- que Ah, toute je savais forme que de t'aurais pas dû sort- dire ça. ainsi que toute Bah forme oui, de mais sorcellerie j'étais que vous obligé. pratiquez. Actuellement, vous pouvez me fouiller, vois, je n'ai rien qui Tu maîtrise. continues de parler, il t'écoute pas. Tu vois juste les gardes qui arrivent. Bon. Bah, de toute façon, j'ai plus rien sur moi qui me permet de faire des potions ni rien, donc ils vont rien trouver. On va- Prochaine mission, pis. libéré en fouille de tôle. Non, Ouais, non, c'est ça. t'inquiète, Non, je vais ça partir, demanderait- je vais me libérer tout On va seul. éviter de faire un scandale et d'aller Oui, tout changer, ouais, là. c'est ça, ouais, bon. Ouais. Moi, j'avais quand même envie de prendre sa guitare, là, de lui foutre dans la gueule. Mais bon, si vous me dites Non, que, Ah bah mais écoute, Céline, non. la mission,
quitte à aller en prison, c'est pas grave, la mission est réussie. Hein, donc. Non, Si bah. Thorstein, il aurait été là, il aurait carré ça comme un fou. Putain, il est chiant. Non, bah. Je sais même pas je sais même pas qui a le plus de charisme après lui. Bah, normalement, ça aurait été lui de prendre la parole. Vous avez de la chance que Ah je ne oui. vous mette pas à mort sur le champ. Estimez-vous Je- heureux j'en d'aller doute pas une simplement seconde, en monsieur le géo. Premier ministre. Je n'ai absolument rien de magique actuellement sur moi. Ça, je peux vous l'assurer. Vous pouvez me fouiller, je n'ai rien. Vous allez peut-être un peu vite en besogne. Vous doutez de mon jugement? Non, je ne doute pas de votre jugement, mais je vous dis juste que vous pouvez me fouiller et que je n'ai absolument. Il n'y a rien à fouiller, vous l'avez avoué vous-même, vous pratiquez les arts occultes. Oui, Monsieur mais le c'est ministre. normal. Est-ce que vous savez d'où je viens? Est-ce que vous connaissez mon peuple? C'est dans notre. Dans... Vous connaissez pas mon passé, ok? Voilà. Monsieur le ministre. Ça a toujours été dans. Putain, j'arrive pas à What? parler. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a possibilité de régler ça avec en duel singulier Qu'est-ce Et que t'as vous entendez t'as- ça? Vous entendez ces bruits à l'extérieur de la cité qui commencent à se profiler. Oula. Que se passe-t-il ici? Que Monsieur se le Premier passe-t-il? ministre, cachez-vous. Monsieur le Premier ministre, Taisez-vous, on va vous- taisez-vous! Et la garde, allez vite, rassemblez l'armée, rassemblez les hommes. On est assiégés. Le commandant, bien monseigneur, commence à se diriger, vous par là, avec moi. Commandant Ouais, Anon, les armes, au moins. avant que vous partez, c'est probablement l'armée du Sud. Faites attention, c'est des barbares, ils sont extrêmement puissants. On passera de vos conseils stratégiques. Bah écoute, je vais être gentil avec lui, enfoiré. T'as vu la vie en police comme ça, il te parlera. Et ce vacarme assourdissant de boulets de catapultes et de cris, de combats, de fureur termine cette session pour ce soir. Eh ben, Yes, je vais pas en prison. De toute façon, c'est pas grave. putain, alors que j'étais en train de poser mes couilles sur la table.